Coucou les scorpions, ravie de vous retrouver. Je suis contente d'être avec vous parce que j'aime vos énergies, amis scorpions. C'est, voilà, vous êtes pour moi les maîtres de la transmutation. Vous êtes les maîtres de la transmutation. Vous allez aller chercher dans ce qu'il y a de plus sombre en vous enfin, vous acceptez en fait vos ombres. Hein. Vous, sur le plan de l'âme, hein, vous êtes vous savez que votre âme hein, a des côtés autant sombres que lumineux et c'est déjà, pour moi, vos énergies sont des énergies de grande sagesse. C'est déjà ce que je ressens, ce que euh, vos guides me transmettent et me demandent de vous dire. Voilà, c'est que vous êtes des maîtres, des maîtres de la transmutation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé avec la flamme violette, eh bien, je vous invite à aller voir sur Internet tous les messages que vous pouvez recevoir par rapport à la flamme violette. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, allez-y, travaillez avec la flamme violette. Aujourd'hui, en plus, c'est samedi et c'est justement le jour du rayon violet, c'est le jour où le maître ascensionné Saint-Germain est euh, le plus présent, on va dire, et certainement il est là avec nous pendant ce tirage. Alors, le tirage, on va le faire avec The Everyday Witch Tarot. Ok. Et l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, et puis les anges de l'amour. On va faire un premier tirage pour voir les énergies principales du mois de mai 2020, et aussi un petit tirage sur l'amour. Donc, je vous invite aussi à aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations, ou tout simplement parce que peut-être que ce tirage ne vous parlera pas, et ça peut arriver, et que celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire va plus vous parler. Voilà, en tout cas, je vous remercie par avance pour tous vos soutiens, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. Les scorpions, mois de mai 2020. Alors, hop, il y en a deux. On va demander une seule carte. On va faire un tirage en 3 cartes. Énergie personnelle, énergie extérieure et potentiel divin. Voilà. Allez, votre énergie personnelle, elle est là. Ok. C'est l'arcane. Alors, c'est une énergie assez forte pour vous. Hein. C'est marrant parce que moi, je trouve que l'arcane sans nom vous représente bien en fait. Hein. C'est là à l'endroit, on vous dit que c'est une fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est peut-être oui quelque chose dont vous vous séparez. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan d'un comportement ou d'un comportement négatif. En tout cas, c'est toutes les énergies négatives là où il y a voilà, on tranche, on coupe, on se libère. Quand je vous disais tout à l'heure que vous êtes les rois de la transmutation, c'est tout à fait ça. Là, pour moi, c'est vraiment, on me montre les énergies de l'automne. Euh, Vous avez une forte, peut-être au mois de mai pour certains, vous allez ressentir ces énergies de Samhain. Vous savez, la Toussaint ou ce que l'on appelle Halloween. Hein, dans le paganisme, c'est justement cette période où la séparation entre le monde des vivants et le monde des morts, hein, on va dire pas des morts, mais des énergies subtiles, oui, mais si c'est ça, est très très fine, donc il y a pas mal on n'arrive plus à communiquer avec les gens qui ne sont plus là, enfin du moins sur le plan terrestre, hein, voilà, qui sont partis. Bon, là, finalement, si elle tombe à l'envers, c'est peut-être justement
vraiment l'énergie de la naissance. C'est même pas une énergie de renaissance, ou peut-être oui de renaissance, parce que après chaque fin de cycle, c'est la résurrection, c'est une énergie oui, de renaissance, de renouveau. Euh, Elle est à l'envers, donc euh, il y a, pour beaucoup de scorpions, là, c'est vrai qu'il y avait peut-être pas, le fait de ce confinement. euh, En fait, tout simplement, j'entends que vous, amis scorpions, tout cet égrégore, ces énergies du confinement, de la maladie, ça ne vous touche absolument pas. Voilà, vous, presque, vous prenez plaisir, enfin, vous prenez plaisir à être confiné. Malgré que, bon, c'est quand même bien de pouvoir avoir contact avec les autres, etc. Mais vous êtes quelqu'un de l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui justement a beaucoup une grande richesse intérieure, un monde intérieur très très riche, vous voyez. Donc finalement, euh, vous n'avez pas l'impression d'être isolé ni d'être seul au monde. Au contraire, c'est peut-être cette période-là qui vous permet d'être, vous vous sentez en communication avec tout en fait. Enfin, c'est comme si pour vous c'était la possibilité d'être en réelle connexion avec le grand tout. Parce que jusqu'à présent, eh bien, sur le plan terrestre, on est, on doit faire face à des obligations, le travail, machin, etc. Et là, pour vous, c'est vraiment le plaisir, quoi. C'est vraiment le plaisir. Le plaisir, quoi. Le plaisir d'être confiné, de pouvoir faire enfin faire ce qu'il vous plaît, en fait. Tout simplement. Et d'avoir le temps. Et d'avoir le temps. Alors, l'énergie extérieure à vous qui vous aide, vous influence, vous impacte. Hop. Alors, elle est retombée sur vous, hein, et c'est la justice. C'est encore une arcane majeure. Maître nombre 11. Hein. Euh, La justice donc nous parle de trancher, de prendre une décision. Regardez, hein, un peu comme ce personnage-là, hein, pareil, il a une épée et il tranche. Là aussi, il y a des énergies d'équilibre, des énergies de votre âme en fait est en joie. Votre âme est en joie parce que euh, euh, c'est-à-dire que vous avez la capacité, ami Scorpion, d'utiliser autant votre lumière que vos ombres en fait. Et vous êtes en c'est ce qui vous permet d'être créatif en fait. Il y a beaucoup de personnes parmi vous, qui, euh, euh, qui sont finalement super créatifs et qui trouvent leur équilibre dans cette période de confinement. Bon, après, on vous demande de peut-être. Ça vous a permis aussi, pour certains, en fait, de vous retrouver. Hein. Euh, ouais, de vous retrouver, de retrouver votre équilibre. Vous vous sentez bien, en fait, vous. Hein, c'est marrant. Hein. Euh, ouais. Et vous avez aussi, finalement, vous percevez cette période de confinement comme quelque chose qui ramène la justice, en fait, voilà, qui ramène la justice. On est plus ou moins tous à cette période-là. On est un peu tous sur le même piédestal, même si, bon, il y en a qui vivent mieux le confinement que d'autres, hein, parce qu'il y en a certains qui, bon, bah,
on peut pas tous le vivre bien, je pense par rapport au logement, par rapport avec qui l'on est confiné, etc. Vous, quand même, pour vous, bon, le petit chien, là, il est assez agaçant, là, pour moi. Voilà. Ah, merci, petit chien. Voilà, il m'a entendu. C'est bien, c'est gentil. Vous, en tout cas, voilà, vous voyez ça comme une remise, vous savez en fait, vous savez que tout cela est juste. Vous savez au plus profond de vous-même que c'est une justice divine, en fait, que cette période-là cette période que l'on vit, vous la voyez, vous la ressentez, la prenez comme quelque chose, comme une justice divine. Ok. Alors, l'énergie extérieure maintenant, à vous. Hop là. C'est le, le cavalier, le cavalier de, cavalier d'épée. Non, le cavalier de bâton, pardon. Donc, ça peut être un homme ou une femme, on va dire dans la trentaine à peu près, d'un signe de feu, 30-40 ans, signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, qui euh, euh, soit qui a peur et qui vient vers vous pour justement, parce que euh, il votre sagesse lui permet de faire face à ses peurs ou de se libérer de ses peurs. C'est une personne qui vous aide ou qui est influencée par vous, pardon, sur le plan créativité aussi. Créativité. Euh, et alors, le potentiel divin de tout ça. Hop, il y en a deux, on ne demande qu'une. Hop là, c'est celle-là. Oui, effectivement, cette personne-là focalise sur ce qu'elle perd, hein, sur ce qu'elle n'a pas, sur ce qu'elle n'a plus. Regardez, c'est le 5 de coupe. Oui, c'est le 5 de coupe. Elle focalise sur tout ce qui est négatif par rapport à cette période que l'on vit. Mais vous voyez, il y a deux coupes ici. On voit une table où il y a de la fête, où il y a de la joie, etc. Mais cette personne-là focalise dessus. Sur le plan émotionnel, voilà, elle est vraiment dans le dépressif, dans la dépression, émotionnellement, n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose. Hein. Et vous, vous allez l'aider, justement. Vous allez l'aider. Euh, ouais, vous allez l'aider. Tout à l'heure, on voyait la mort à l'envers. Hein. Justement, c'est certainement par rapport à cette personne qui n'arrive pas à faire le deuil. Qui n'arrive pas à passer cette nuit noire. Elle vit vraiment cette période comme une nuit noire de l'âme. Alors ça peut être peut-être la personne avec qui vous vivez, ou quelqu'un avec qui vous êtes confiné, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes en relation par le biais des réseaux sociaux, ou par téléphone, et donc, vous voyez, dans votre grande sagesse, hein, vous allez lui permettre justement de sortir de cet état. En tout cas, ce que vous offrez, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui... c'est même pas une impression, hein, c'est ce que je reçois. Euh, vous êtes très, 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 très créative et vos créations, finalement, font du bien à cette personne ou à plusieurs personnes, hein, comme ça, qui manquent de créativité ou qui tout simplement se laissent complètement aller, sont au bout de leur vie, quoi, en fait. Ils ont l'impression d'être au bout de leur vie. Et vous, là, grâce à vous, vous redonnez justement de la joie. Vous savez transmuter, vous savez montrer aux autres ce, que surtout ceux qui voient ça comme que d'un œil négatif, qu'il y a aussi beaucoup de positifs. Donc on vous dit continuez, continuez, continuez à être, à, être à manifester ce, euh,
à montrer comment justement vous êtes dans cette période-là super cool, super calme. euh, et puis aussi peut-être d'expliquer que tout ça, eh bien, c'est quelque chose de très positif finalement. Pour tous ceux qui ne le voient pas, ah oui, un bandeau, euh, vous êtes un éveilleur de conscience pour certains. C'est ça, vous éveillez les consciences. Super. Ah, vous êtes de grands alchimistes, hein, ça c'est sûr. Vous êtes des alchimistes. Ok, très bien. Déjà, premier message. Avec ça, d'ailleurs, on va tirer par rapport à ce tirage. Ouais, on me dit de tirer. On va garder les cartes, comme ça on va couper dessus. Hop, 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 il en manque une troisième, elle est là. On va tirer un minéral. Un minéral qui va peut-être justement renforcer encore plus vos pouvoirs et vos capacités d'alchimiste. On va voir le message. Alors, le message pour les scorpions. Scorpion, mois de mai. Rubis, vous voyez, vraiment, vous vivez vos passions, vous. Hein, ça, c'est super. Vous êtes content parce qu'enfin, vous avez le temps de vivre vos passions. Je parle de passion parce que c'est ce rouge rubis, là, c'est vraiment la passion. Hein. Alors, et surtout, vous rechargez énergétiquement les autres. Je dis ça parce que je vois que l'ordinateur, là, il me dit j'ai plus de batterie, rebranche-moi. Donc, ah ouais, grâce à vous, les gens retrouvent de l'énergie, retrouvent la patate, retrouvent la joie. Peut-être parce que tout simplement, sur les réseaux sociaux, vous partagez des choses marrantes ou vous gardez le sens de l'humour. Vous avez beaucoup de sens d'humour finalement vis-à-vis de tout ça. Hein. Vous avez un esprit assez rebelle. C'est ça que j'entends. Vous êtes un rebelle. Un rebelle. Allez, quel est le message dans le livret? Hop là. Non, rien à voir. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Le Ruby. Ça me fait penser à une chanson de Claude François, sérieux. Et en plus, c'est un reggae. C'est la première fois, je crois que c'est le seul. Bon, je connais pas Claude François par cœur, quoi, mais ma maman écoutait pas mal Claude François. Et moi, enfant, il y en avait qu'une seule qui me plaisait parce qu'elle était d'un rythme reggae. C'était Ruby, vois comme je t'aime. Le feu est dans la plaine, ta main est dans la mienne. Ruby, vois comme je t'aime. La, 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 la. Alors, il y a pas mal d'artistes hein, chez les Scorpions là. Ruby, elle est où? Alors, passion, amour, souvenir précieux. Votre passion pour une personne que vous aimez est en train de renaître. Vous voyez, c'est ce que je parlais de renaissance. Hein, et vous verrez bientôt rayonner de bonheur et d'émerveillement pour la vie. Vous réfléchirez alors sur tous les bienfaits et les doux souvenirs qui dérivent de cette précieuse relation et vous vous rendrez compte que les mauvais jours s'oublient facilement puisque les merveilleux souvenirs de l'amour brillent pour toujours. L'amour est un océan au flux et reflux éternel. Parfois la mer est déchaînée et d'autres fois elle est tranquille et calme. Mais ce message il est fait pour vous en fait. C'est ça. C'est ça. C'est que là, ouais. On va voir, on va faire le tirage de l'amour justement maintenant pour voir, parce qu'on nous parle qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Mais c'est surtout les souvenirs. Finalement, là aussi, ce que j'entends, c'est que vous arrivez déjà à vous projeter dans l'avenir
hein, vous projetez dans l'avenir et euh, vous garderez et c'est ce message-là que vous essayez de passer au mois de mai, c'est que de cette période difficile, on n'en gardera que des bonnes choses en fait, que les bons souvenirs, que les belles créations et les bonnes choses qui émergent et qui ont émergé de cette période difficile, ce qui vous plaît en fait, et ce que vous trouvez que c'est une justice divine en fait, c'est que finalement c'est planétaire, c'est mondial. Jusqu'à présent, on est tous dans notre petit pays, dans notre petite ville, dans notre petite vie, dans notre petit, voilà, dans notre petite tête. Et là, c'est finalement vous, ça vous inspire ce côté, même si, voilà, c'est quelque chose qui fait peur. Que là, il y a quand même, c'est une tragédie quelque part, bien sûr. Il y a des gens qui meurent, etc. Mais même sans ce virus, etc. Il y a quand même des gens qui meurent. Il y a des guerres. Et ça, tout ça, on n'en parle pas. Voilà. Là, il suffit d'un virus pour que tout le monde en parle, mais on ne parle pas non plus des enfants qui meurent de faim, on ne parle pas des... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous, voilà, euh, c'est ce qui vous rend plus fort, c'est ce qui vous... euh, voilà. Allez, on va faire le message de l'amour, le petit tirage de l'amour pour vous. On va garder Ruby avec nous. Ah, elle va me rester dans la tête, cette chanson, ça y est. J'ai l'air en tête. Je suis sûre qu'il y en a certains qui connaissent. Si vous la connaissez pas, eh ben allez l'écouter. Allez, l'amour. L'amour pour les, les scorpions. Pour les scorpions. Alors, on va faire vous, votre contrepartie divine, hein, votre moitié, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez, que vous aimez, ou la personne avec qui vous pensez, hein, la personne qui est en chemin, qui peut se manifester au mois de mai, parce que c'est quand même la période des amours. Et oui, joli mois de mai, c'est le printemps, quoi. C'est comme si vous retrouviez, c'est un peu comment on appelle ça, un bain de jouvence. Vous retrouvez votre jeunesse, vous vous sentez jeune, vous sentez plus jeune, même si justement sur le plan physique, eh ben, finalement, on peut prendre un coup de mou, un coup de vieux, parce que justement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir trop d'activité, etc. Vous, c'est tout le contraire. Voilà. Vous, c'est comme si vous rajeunissiez, hein. De toute façon, les scorpions, c'est ce que j'aime en vous. Vous êtes, vous faites rien comme tout le monde. Vous ressentez rien et vous voyez rien comme tout le monde. Vous avez cette capacité-là, déjà à la base, d'avoir cette communication consciente ou inconsciente, hein, avec le monde subtil. Surtout que vous êtes très intuitif, hein, et vous suivez vos intuitions. C'est peut-être des fois ce que l'on peut vous reprocher, hein, que vous pensez. Peut-être que vous avez parfois entendu cette expression, tu penses qu'à ta gueule. Mais, mais bon, c'est pas que vous pensez qu'à votre gueule, c'est que tout simplement vous savez écouter votre cœur et vos intuitions. Voilà, vous avez une polarité féminine déjà qui est très... c'est pour ça que tout à l'heure la justice était là. Vous êtes comme ça, votre pôle masculin et votre pôle féminin sont... voilà, il n'y a pas de... Bon, si, ça vous arrive des fois d'être comme ci, d'être comme ça, mais c'est plutôt le fait de vivre dans la 3D, hein, qui fait que bah, des fois on doit plus être dans l'action, des fois on peut être plus dans l'émotionnel. Non, vous avez cette capacité d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions et vous agissez, hein, vous agissez par rapport à tout ça. Allez, votre énergie personnelle pour l'amour, mois de mai 2020, hop, c'est celle-ci. Alors, au niveau de l'amour, là, vous êtes dans le 4 de Pentacle, 4 de Pentacle qui nous parle justement
bah, d'ennui, de s'ennuyer. Peut-être que vous vous ennuyez. Pour ceux qui sont célibataires, ben, vous vous sentez un peu seul. Hein. Vous avez envie justement de... Ou alors vous économisez. Euh, Bon, après, c'est sur le plan, là, c'est sur le plan physique. Sur le plan physique ou sur le plan financier, là, hein, où on parle sur le plan professionnel. Euh, vous, vous économisez, vous, vous donnez pas trop, peut-être, ou peu, ou ouais. On va voir l'énergie de votre hôte là. Ah, ouais, un 2 de coupe. Deux de coupe à l'envers. Donc là, il y a avec la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui à laquelle vous pensez. Le 2 de coupe, normalement, c'est l'union, c'est le 2, c'est l'association, c'est l'union autant spirituelle que physique. Et là, en fait, peut-être au mois de mai et déjà maintenant, avec la personne avec qui vous êtes, il y a sur le plan vous êtes unis peut-être juste euh, pour arriver à... C'est plus facile sur le plan économique, vous voyez, d'être ensemble. Du moins, vous êtes en accord sur le plan physique, mais pas spirituel, ou l'inverse, ou inversement. En tout cas, il y a une dualité là qui a. Peut-être c'est pour ça que la balance est sortie. Vous personnellement, vous vous retrouvez, hein, vous vous retrouvez, euh, mais dans votre couple ou dans l'amour, là, il y a une dualité. Il y a peut-être pour certains, justement, vous pensez peut-être à il y a peut-être aussi, oui, tout à l'heure on parlait de souvenirs, d'une relation passée, et il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi on parle de, pourtant ça sort pas, hein, mais euh, le 4 c'est la stabilité. C'est peut-être pour ça avec la personne avec laquelle, stabilité financière. Vous êtes avec une personne peut-être juste pour garder ou pour garder une certaine stabilité financière, mais après sur le plan physique, sur le plan spirituel, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Pour certains, c'est aussi... je vais fermer la fenêtre. Parce que là, je crois que c'est l'heure où tout le monde sort. C'est la petite heure de déconfinement pour tout le monde. Ah, elle est mignonne, c'est la petite voisine. Elle doit avoir 3 ans, quoi. Elle est trop mimi, cette petite. Allez, je remets la batterie. Hop là. Alors, pour les scorpions, mois de mai. Pour les scorpions, mois de mai. Hop là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, quand je vous parlais justement de triangulaire, physiquement, vous ne vivez peut-être pas une relation triangulaire, mais par contre, dans votre tête, vous avez quelqu'un d'autre en tête. Vous avez quelqu'un d'autre en tête. Peut-être quelqu'un du passé, justement. Du coup, ça pose des problèmes sur votre relation actuelle. Pour ceux qui sont célibataires, c'est parce que justement vous êtes focalisé sur quelqu'un de votre passé, hein, dont peut-être vous êtes encore amoureux, qui fait que vous ne laissez pas entrer. Vous ne laissez pas entrer une nouvelle personne. Il y a quelqu'un, hein, parce que si le 2 de coupe est là, ça veut dire que
Il y a quelqu'un qui est fait pour vous, c'est une âme sœur, vraiment. C'est quelqu'un qui, sur le plan physique et spirituel, est faite pour vous. Cette personne aussi, là, est prête, hein, peut-être, mais euh, on vous invite là à vous libérer, vous qui êtes justement des maîtres de la, trans, euh, de la transmutation. Tout à l'heure, justement, la mort était à l'envers, hein, l'arcane sans nom était à l'envers, qui veut dire qu'il y a quelque chose du passé que vous ne laissez pas partir. Si vous ne laissez pas partir cette personne, hein, euh, réellement, la nouvelle personne, celle qui vous correspond vraiment, ne rentrera pas dans votre vie ou vous retardez justement son arrivée. Vous retardez son arrivée. Donc on vous invite à faire le deuil, à faire le deuil de cette relation passée, même si effectivement c'était une très très belle relation, etc., que vous vous sentez encore amoureux, que vous avez encore de l'espoir, ou que vous l'avez toujours en tête, en fait, cette personne. Tant que vous vous libérez pas votre tête de cette relation passée, l'autre, votre vraie contrepartie divine, la personne qui vous correspond vraiment, ne peut pas rentrer, ne peut pas venir. Elle est bloquée énergétiquement. Elle est bloquée énergétiquement parce que c'est terminé les relations triangulaires. Hein, c'est terminé. Nous sommes nous sommes dans l'ère du Verseau et les relations triangulaires, bon bah ça fait partie de la 3D. Et nous, on rentre, il y a des énergies 4D, et même nous, dans cette énergie de l'ère du Verseau, au niveau relationnel, on est là pour vivre des relations de couple sacré, de couple divin. Et oui, voilà. Voici les messages pour vous au niveau de l'amour. Hein. Laissez partir le passé, laissez partir cette passion, cette passion. Oui, vous êtes encore amoureux de quelqu'un. Hein, vous êtes encore amoureux de quelqu'un du passé. Toutefois, je vous dis, cette personne du passé ne reviendra pas. Voilà, c'est que je cache. Je préfère être sincère avec vous. Je préfère être sincère avec vous. N'ayez pas d'espoir. Par contre, je vous dis, une fois que vous aurez fait ce travail-là, ce travail de libération, vous serez libéré de ça, très 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 rapidement, la vraie contrepartie divine rentrera dans votre vie. Voilà, viendra à vous. Et ça sera même la relation, même ce souvenir, cette passion que vous avez vécue avec cette personne du passé, c'est rien du tout par rapport avec l'amour et la relation que vous allez vivre avec la personne qui est en chemin vers vous. Elle est en chemin vers vous, mais c'est vous qui bloquez tout ça. C'est vous qui bloquez ça. Donc on vous invite à prendre une décision. Effectivement, si vous êtes en couple là et si ce tirage vous parle, que vous dites oui, effectivement, il n'y a pas ce lien et spirituel et physique, et bien là, il est temps de prendre une décision et de trancher. Et de trancher. Et de dire, bon, ben ok, on se sépare maintenant. On se sépare. Laissez entrer l'amour, laissez rentrer le réel amour, vous êtes quelqu'un qui a... En plus, le scorpion, il a besoin de ça, il a besoin que ce soit passionnel, physique, charnel et spirituel à la fois. C'est vraiment dans vos énergies de scorpion. Donc, ne vous limitez pas à cet amour-là que vous vivez. Bon, allez, stop maintenant. Stop. Voilà, amis scorpions, c'était un plaisir d'être avec vous, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Parce que je vous dis, j'aime vos énergies. J'aime vos énergies. Allez, vous voyez, vous êtes chanceux. Hein. Vous êtes chanceux. On me dit de vous peut-être que justement il y a un totem là il y a un totem pour vous, il y a un animal, l'esprit d'un animal, c'est ça, vous avez ce charisme là, vous êtes charismatique,
perçois des énergies animales en vous. C'est justement pour ça que vous êtes si attirant, si charismatique. Alors, quel est ce totem-là? Quel est le message pour vous? Elle est là. Non, il y en a deux. Juste une, s'il vous plaît. Allez, une. C'est celle-ci. Le pan. Quand je vous parlais tout à l'heure de justement... alors, osez sortir de votre réserve. Hein, vous voyez, vous êtes sur la réserve. Vous êtes sur le... Voilà. J'hésite parce que ça m'énerve. Ça m'énerve pour vous parce que vous avez... C'est le moment d'être vrai, d'être juste, d'être vous-même. Allez, hop, faites tout péter là. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Voilà. Voilà, amis scorpions, je vous embrasse bien fort, je vous aime. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eleora Guidance. Bye bye!